Au barrage sur la rivière Schtroumpf, un accident vient de se produire. Le grand Schtroumpf a reçu un gros rondin sur le pied. « Oh, j'ai mal !» gémit-il. « Et mon pied commence déjà à gonfler. » Vite, allez me Schtroumpfer le pollen de fleurs des neiges. Ce remède extraordinaire guérit toutes les blessures. Malheureusement, il est aussi très rare. C'est le Schtroumpf à lunettes qui apporte le pot. Mais le Schtroumpf maladroit trébuche, le bouscule, et le précieux pollen se perd dans la rivière. Ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf, nous irons en Schtroumpfer une nouvelle provision, promet le Schtroumpf à lunettes. Ah oui, c'est-il qu'il n'existe qu'une fleur des neiges et qu'elle Schtroumpf là-haut. Du doigt, le grand Schtroumpf indique le sommet de la montagne des glaces. Le Schtroumpf à lunettes n'est plus si sûr de lui. Mais il doit tenir sa promesse. Bientôt, un groupe de volontaires part en expédition. Courageusement, les Schtroumpfs escaladent la terrible montagne. Ils progressent à grand-peine vers le sommet qui est sans cesse battu par un vent glacial. Tout à leur effort, ils ne remarquent pas la créature étrange et gigantesque qui les observe à distance. En plus, le sol est plein de trous, gronde le Schtroumpf à lunettes qui vient de piquer du nez dans la neige. Ces trous sont en réalité d'immenses empreintes de pattes. Enfin, les Schtroumpfs atteignent le but de leur expédition. Au sommet d'un pic glacé, la fleur des neiges déploie ses pétales écarlates. Qu'il reste à récolter le pollen sans abîmer la fleur. Pour l'atteindre, les Schtroumpfs tentent une manœuvre assez acrobatique. Mais au moment où la Schtroumpfette saisit la tige, la neige se dérobe sous elle. Dans sa chute, elle entraîne tous ses compagnons. Alors qu'ils retombent pêle-mêle au pied du pic, la malheureuse Schtroumpfette poursuit sa terrible glissade. Projetée dans le vide, elle pousse un cri d'effroi. La chute de la Schtroumpfette semble interminable. Elle ferme les yeux en attendant le choc fatal. Mais une gigantesque main se tend et la recueille en douceur. Les Schtroumpfs ne se soucient pas de la fleur des neiges qui a été arrachée. Horrifiés, ils s'approchent du gouffre. C'est affreux, elle doit être Schtroumpfée dans la neige, gémit un Schtroumpf. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, il faut Schtroumpfer de l'aide. L'abominable créature des neiges a emmené la Schtroumpfette dans sa grotte. Le monstre n'est pas du tout méchant avec elle. Il s'est même arraché une grosse touffe de poils pour lui confectionner un manteau. « Je ne peux pas rester avec toi, » proteste la Schtroumpfette. « Je schtroumpferai de froid et de faim. » Une lointaine odeur de fumée attire alors l'attention du géant. Désespérés, les Schtroumpfs ont mis le feu à leur traîneau. Ils espèrent que leurs amis apercevront la colonne de fumée. L'abominable créature des neiges, avec un grognement terrible, se rue vers le feu et le piétine. Les braises lui brûlent cruellement le pied. En hurlant, il fuit vers sa grotte. D'autres cris viennent soudain se mêler aux siens. « C'est la Schtroumpfette !» s'exclament les Schtroumpfs. « Elle est vivante !» Les Schtroumpfs voudraient secourir leur ami, mais ils ne savent pas comment affronter le monstre. Heureusement, leur signal a été aperçu. Bientôt, des renforts arrivent. Le grand Schtroumpf mène lui-même la troupe. Grâce à la fleur coupée, le grand Schtroumpf peut soigner son pied blessé. Ensuite, il prépare l'assaut. Si cette créature s'écoulait, elle aura peur du feu. Schtroumpfs ont chacun une torche enflammée, décide-t-il. Son idée fonctionne à merveille. En apercevant les torches, le monstre prend la fuite. Emportant la Schtroumpfette, il se réfugie sur une grande stalagmite. « Ne lui Schtroumpfez pas de mal, » supplie la Schtroumpfette. « C'est lui qui m'a sauvé. » Mais il se sent seul et voudrait me garder près de lui. « La Schtroumpfette ne peut pas vivre ici, » explique le grand Schtroumpf. « Elle dépérirait comme la fleur des neiges qui a été arrachée. » À ces mots, le géant fait signe au Schtroumpf de le suivre. Il les mène jusqu'à une grotte où pousse une multitude de fleurs des neiges. « Nous allons Schtroumpfer une récolte magnifique !» s'exclame le grand Schtroumpf.
Et je pourrais soigner la pâte brûlée de notre ami. Console-toi, dit la Schtroumpfette à son protecteur. Nous nous reverrons. À chaque printemps, nous te rendrons visite pour schtroumpfer notre réserve de pollen. Tout ému, la créature des neiges a les larmes aux yeux. Quand les schtroumpfs prennent le chemin du retour, le géant leur adresse de grands signes d'adieu. Au revoir, crient les schtroumpfs, à l'année prochaine. J'aurai juste le temps de te tricoter une belle écharpe, ajoute la Schtroumpfette.